Elle a bu tout l'eau. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Cédric. Bonsoir, Pa. Théo, Théo. Bonsoir, Pa. Théo, Théo. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Jean, je te suis, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Il y a une place pour les gens comme nous dans cette révolution. Force. Ah, Cédric, merci, merci. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde dans la révolution. Il y a la place pour tout le monde. Tous ceux qui veulent, qui sont conscients et qui sont conscients de l'importance de la création ou l'établissement, la venue d'un véritable état de droit au Cameroun, une véritable démocratie. Il y a la place pour eux. On en a même tellement de place. Chez nous, c'est encore même vide. La grande majorité est serrée dans la dictature. Ils sont serrés dans les bus, les boîtes de sardines de la dictature. Chez nous, il y a la place. Il y a la place pour tout le monde. Simon Nobisic, Simol Nobisic. Le Simon Nobisic, c'était un truc qu'on te mettait quand tu étais petit, mon frère. Ton corps refuse d'avoir le rhume parce que tu connais la suite. Tu sais que dès qu'on va lâcher ça, le rhume va disparaître. Mais ça va disparaître avec tellement de larmes. On te jetait ça dans ton thé, dans ta tisane. Et c'était parti. Les larmes coulaient. Même les tourneurs de films au Cameroun, hein? Les tourneurs de cinéma au Cameroun, c'est ça qu'ils utilisaient pour pleurer. On prend ça, on met ça en dessous là. Tu vois, maman. Toi, si tu commences à pleurer quand tu n'as pas vu le Simon Nobisic. Bonsoir, Fantomas. Berlise, bonsoir. Tu es seulement en train de regarder le film, quelqu'un pleure. Tu ne sais pas que c'est le Simon Nobisic qu'on a mis. Toi-même, tu commences à pleurer. Je me rappelle une fois, tu es encore très très jeune. Nos voisins avaient la télé, nous on n'avait pas.
Ils ont donc mis sur un film indien, je ne sais pas, un film bizarre. Et on était tous à la fenêtre. Et dans le film, l'acteur, je me rappelle encore de la scène, l'acteur et sa femme pleine d'amour, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ils étaient sur l'autoroute et devant eux, il y avait un camion qui avait des arbres, qui avait des troncs d'arbres. Je voyais ma tante qui était là. Elle s'appelait Tata Josiane. Même quand elle était même âge que moi, presque, je l'appelais Josiane. Donc, c'était comme ma soeur, mais c'était une tante, parce que c'était l'enfant dernier de mes grands-parents. Je vois seulement comment l'histoire était tellement émouvante. Tu vois comment la fille, on montre comment l'accident arrive. Et puis, boum, les troncs d'arbres. Coucou Berlise. Les troncs d'arbres tombent sur la fille, ça tue la fille meurt. Je constate d'abord qu'une goutte d'eau tombe sur mes pieds. Pip. Je regarde, je dis, est-ce qu'il pleut? Non, je vois ma tante. Elle est morte. Hey, j'étais comme ça, il dit, et tu pleures? C'est le film. Non, mais je ne comprenais pas que, en ce moment, je ne comprenais pas que quelqu'un peut regarder un film. Il est tellement identifié au film que ça l'emporte. Et puis c'est aussi ça le rôle du cinéma. Quand on fait le cinéma, on veut que nos émotions, qu'on se sente concerné. Sinon le cinéma n'a pas de sens. Si tu vas dans une salle de ciné et tu ne te sens pas, tu ne t'identifies pas à l'acteur ou au chef bandit ou à toutes ces personnes qui sont là, ça ne vaut pas la peine dans le cinéma. On met des milliards et des milliards là pour traiter avec nos émotions, pour nous faire nous ressentir avec ce qui se passe dans l'écran. Ce sont des acteurs qui jouent là-bas et nous on regarde, on fait tu vois seulement je dis ok, Josiane, tu pleures quoi? C'est l'os de mort l'âme, Fantomas. C'est l'os de mort l'âme. Donc, tu vois comment elle pleure. J'étais étonné, j'ai dit, mais elle pleure. C'est le film des Indiens qui jouent ça là-bas à 2 millions de kilomètres quelque part dans une salle. Mais ma tante était touchée, affectée. Et ce n'est pas qu'elle avait déjà vécu la réalité là. Ma tante, on devait avoir tous dans les 11 ans, 12 ans. Elle ne connaissait même pas encore l'homme. Donc, cette histoire d'amour là, je ne sais pas comment ça l'avait touché, mais c'est là qu'elle sentit que toi-même tu veux connaître l'homme. Hein? Mais bon, on était tous petits. Donc c'est ça. Parfois tu vois des gens pleurer. Pourtant on a mis le sumo non bicycle. Eux ils pleurent. Ils ont mis des choses sur les yeux. Toi tu pleures vrai. Comme ces femmes qui sont dans les deuils, qui font les deuils à l'ouest. Ma femme m'a raconté qu'à l'ouest il y a des champions des deuils. Elle faisait partie d'un groupe de champions de deuil. Donc quand elle partait, là, ils étaient en groupe. Les pleureuses. On les amenait, elles quittaient d'un village et un autre avait un groupe d'autres pleureuses. Donc chez moi, quand ma femme commence à pleurer, je m'inquiète. Parce que rien ne prouve que c'est vrai. Parce qu'elle dit qu'elle pleurait plus que les gens même du deuil. Plus que les gens du deuil. Ah oui. Donc, c'est ça. Bonsoir. Donc, ce soir, comme d'habitude, merci que les fidèles du travail que nous avons à abattre. Vous qui avez compris l'importance du travail que nous avons à abattre, merci
que vous soyez constant, éveillé, que vous soyez debout, verticaux. Que vous ne soyez pas en train de ramper dans la distraction. Que le film ne vous emporte pas. Parce qu'il y a beaucoup de films. Le gouvernement Biya gouverne avec le film, par le film. Et les Camerounais, en grande majorité, sont des... Comment on appelle le public qui va regarder un film? On les appelle comment? Les spectateurs. Issam. Les spectateurs d'un film quotidien. Ils pleurent dans leur film là. Attends, il tue quelques personnes dans son groupe. Eh ben, on a tué. Ouh. Attends, et son groupe, Ngongo font semblant de pleurer. Et tout le monde est... Eh oui. Oh. Je ne sous-estime pas que des gens aient ressenti de la douleur pour des vies perdues. Je ne suis pas là pour dénigrer. Non. S'il vous plaît, ne me méprenez pas. Je veux dire que tout ce que vous voyez, c'est un film. C'est un film dont nous sommes les spectateurs. Et que la seule différence entre nous, c'est que certains sont conscients que c'est un film. Et d'autres ne sont pas. D'autres sont emportés par les émotions. On dit quelque chose, les gens sont emportés. On parle là-bas, les gens courent là-bas. Maintenant, c'est la sauce jaune. Tout le monde est dans la sauce jaune. La sauce rouge. Tout le monde est dans la sauce rouge. Je viens un peu sur le truc de la sauce jaune. Vraiment. Lorsque un blanc mange la sauce jaune avec les mains, c'est là que nous, on trouve que notre façon de manger est importante. Et qu'elle est classique. Qu'elle est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu un blanc qui s'est étonné parce que j'ai mangé le gâteau fait salade avec les doigts. La salade de pommes de terre avec les doigts. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est même pas un sujet de conversation quand il y a mangement entre nous. Mais chez nous, si un blanc a mangé avec les mains quelque chose et qu'un noir mange avec la fourchette, ça devient un sujet. Je dis que les gens disent non, il a des... Est-ce qu'on mangeait la sauce jaune avec la cuillère? Voilà comment on détruit notre culture. Voilà comment... Mais vraiment, soyons frères. On peut manger la sauce jaune avec tout. Avec les bambous si on veut. On peut manger la sauce jaune avec les doigts aussi, on veut. On peut manger la sauce jaune avec la langue même. On peut manger ça avec la langue. On peut lécher. On peut même verser par terre. Donner au chien. Le chien, voilà. Prenez un peu la sauce, je vous lance au chien. Vous voyez si le chien va prendre sa patte et il va mettre dedans comme ça pour montrer que c'est une nourriture spéciale. Et que vraiment, quelqu'un qui mange ça, l'autre chien qui va manger ça avec peut-être sa queue, a un problème. Non. Je sais combien nous sommes nous prenons très au sérieux. Hein? Nous prenons très au sérieux nos nourritures, nos cultures et nos façons de faire. Mais bon, n'amenons pas souvent, ne poussons pas la logique jusqu'à l'extrême. C'est stupide. Aujourd'hui, je voudrais parler de une réflexion commune avec vous. Je veux juste réfléchir avec vous un peu haut. Il s'agit de notre inconscient désir d'être dominé. J'ai l'impression que nous avons un désir profond, une envie profonde d'être dominé. Il y a quelque chose en l'homme, particulièrement les Camerounais, parce qu'il s'agit ici du Cameroun,
quelque chose en nous, oui, quelque chose en nous qui nous permet ou bien qui nous détermine à la domination. Je le dis parce que je constate le peuple camerounais. Je constate une sorte d'acceptation de la domination. Nous avons quelque chose qui nous pousse. On aime être dominé. Peut-être le peuple camerounais ou les Camerounais ne sont pas conscients de ça, mais les Camerounais ont développé avec le régime Biya une relation sadomasochistique. Une relation du dominant-dominé. Une relation de la brute et du truand. Une relation de celui qui aime infliger la douleur, la souffrance, et celui qui aime la subir. Une relation d'esclave. Mais pourquoi, moi, je veux savoir pourquoi un être humain peut aimer être dominé. Qu'est-ce qui peut pousser à quelqu'un qui souffre, qui est dominé, qui est maltraité, de continuer aisément, quelque part parfois même d'appeler ou de protéger son bourreau? Ça a un nom. On a donné un nom à ça, le syndrome de Stockholm, le syndrome ceci, mais moi je ne veux pas donner un nom. Je veux comprendre ce qui est si attirant dans la domination. Parce que si nous comprenons ce qui est si attirant, ce qui tient les gens, ce qui est plaisant dans l'état de dominer, nous pouvons comprendre pourquoi nous sommes dominés jusqu'à aujourd'hui pendant plus déjà de 38 ans. Regardons un peu nos modes de vie, laissons un peu le jeu politique. Allons un peu dans les relations de tous les jours. Les relations de tous les jours. Est-ce que vous n'avez pas souvent tendance à voir, ou vous-même, à accepter que quelqu'un vous domine, que quelqu'un contrôle votre vie, que quelqu'un prenne le devant, que quelqu'un décide quelque chose à votre place parce que vous avez la peine à prendre la décision? Est-ce que vous n'allez pas parfois demander des conseils aux gens? Vous êtes face à une situation et vous avez peur de prendre une décision. Ça ne vous arrive pas? Moi, ça m'est déjà arrivé des millions de fois. Et je veux que quelqu'un prenne la décision à ma place. Je veux que l'autre me dise ce que je dois faire. Je veux que l'autre prenne les devants. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Vous allez rencontrer une fille à Yaoundé ou à Douala qui vit avec un homme qui la maltraite. D'ailleurs, toutes nos mamans, presque toutes nos mamans sont, si on peut le dire, maltraitées. Ça veut dire que nos papas les maltraitent dans le comportement. Nos papas ont plusieurs copines, plusieurs femmes, les enfants dehors. Elles souffrent. On voit nos mamans souffrir. Mais très difficilement, j'ai vu nos mamans décider de sortir du foyer, par exemple, parce qu'elles souffrent. Je n'ai pas vu, j'ai rarement vu nos mamans décider de partir. À Yaoundé, tu vas voir un jeune homme qui n'a pas d'argent. Il n'a pas de travail. Mais il va prendre une femme. Il lui fait l'enfant. Et ils vont faire l'enfant. Tout le monde autour de lui va dire, ah, tu sais, hey, j'en fais un mouna, non?
Jean a fait un mouna, Jean a fait un enfant avec la fille Banela, non, comment, la fille qui descend souvent ici avec les fesses noires là, c'est elle. Jean a fait un mouna avec la fille qui marchait souvent ici en haut là, la fille là, oui, oui. Jean se retrouve obligé d'aller faire des boulots, je sais même pas, voler, parfois même, pour faire la brouette, construire creuser les trous, quelque part à Yaoundé. Il est dominé par la relation qu'il a inconsciemment choisi de prendre, d'entreprendre. Il a inconsciemment, il ne savait pas qu'il aime la souffrance. Ça le pousse à aller créer le problème. Quelque chose en lui le motive inconsciemment. Il est motivé par des forces, en dépit de son contrôle, qui le poussent d'aller faire l'enfant à cette femme et se mettre à courir dans tout Yaoundé pour 500, 1000 francs, 2000, sous le soleil, sous la pluie. On appelle cet homme un battant. Non, le gars, banque travail est un banque travail. Il nourrit quand même sa famille. Il est là avec son enfant et sa femme là. Bon, parfois il ramène quelque chose là à la maison. Hier, il a quand même ramené un morceau il a quand même le riz de 1 kilo de riz avec quelques 2 poissons. On a mangé. On se débrouille, il se débrouille. On applaudit. On applaudit ça. On applaudit. Chez nous, on applaudit quelqu'un qui donne l'impression de se débrouiller, qui donne l'impression de faire quelque chose dans sa vie. Mais on ne voit pas le message subliminal derrière. En fait, il est dominé par sa situation. Il est dominé inconsciemment par sa situation. Si tu le vois en route en train de causer avec un autre Joe, avec un autre frère, avec un autre Camerounais, il va causer d'autres choses. Il va parler comme un homme qui est autonome. Il va même rester au bar avec toi toute la nuit, comme s'il n'avait pas de femme. Pour donner l'impression qu'en fait, sa femme ne le contrôle pas. Mais pour donner cette impression, il faut que tu ressens quelque part que tu es contrôlé par ta femme. Vice versa. Hein? Il faut que quelque part tu sens. Parce que pour dire à tes amis que, ah, dis donc, je vais rentrer comme mon frère, buvons. Je vais rentrer quand je veux. Mon frère, c'est quoi? C'est moi le chef ou c'est pas moi le chef? Pour qu'ils disent ça, il faut que quelque part au fond, il sente qu'il aura un conflit où il doit prouver que ce n'est pas lui le chef, où il sait que ce n'est pas lui le chef. Il sait que sa situation maritale ou sentimentale le domine en fait. Il est prisonnier. Mais il aime ça. Les Camerounais aiment cette situation. Regardez un pays où les gens n'ont rien, mais les gens se marient. Les gens font des enfants à tort, à travers, à tout bout de coin, de manière vraiment comme de la volaille. Et personne ne se plaint. Mais les gens souffrent. Personne ne questionne cette souffrance ambiante. Cette grande souffrance qu'on vit. Et tout le monde est là-dedans. Au contraire, on a bien commencé à accepter que c'est quelque chose de bien. Si tu ne souffres pas, tu as l'impression que tu ne vis pas au Cameroun. Tu dois donc tout faire de manière inconsciente à créer de la souffrance autour de toi pour avoir l'impression que tu vis. Mais pour que tu souffres, il faut que tu sois dominé. La souffrance de l'homme ne vient que du fait qu'il est dominé de manière inconsciente. Soit par les situations de la vie, soit par des personnes qui créent des situations. Par exemple, le régime Biya prive les Camerounais. Les Camerounais souffrent.
n'est-ce pas? Ils souffrent de manque d'eau, manque d'électricité, manque de produits de première nécessité, manque de tout, manque des choses de base. Mais ils sont dominés. Pour que ils souffrent parce qu'ils sont dominés. Maintenant, une situation peut te dominer aussi. C'est ça que les Camerounais ne comprennent pas. Une situation dans laquelle tu te mets de manière inconsciente peut devenir ton maître. Ça te domine. Comme un homme peut te dominer, un homme peut créer des situations qui te mettent sous domination. Une situation que toi-même tu crées inconsciemment dans ta vie peut te mettre sous domination. Tout le monde au Cameroun prétend. Je vais être libre. Moi, je suis libre. Au Cameroun, c'est je suis libre. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. Quoi? On ne peut plus faire ce qu'on veut. Hein? C'est ma vie. Ma vie. Ma vie. Ma vie. Je suis en vie. C'est ma vie. Ma vie. Vous voyez? Tout le monde chante ça. Tout le monde dit que c'est sa vie. Mais si tu choisis une vie, si vous choisissez des vies où vous êtes dans la souffrance, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez choisi dans une vie où vous êtes dans la souffrance? Que la vie que vous avez choisie, parce que c'est la vôtre, est-ce que vous êtes d'accord que la vie que vous menez au Cameroun, la vie que nous vivons au Cameroun, que c'est celle que nous avons choisie? Est-ce qu'on peut dire oui? Est-ce qu'on peut dire oui, c'est la vie que j'ai choisie? Puisque tout le monde au Cameroun te dit, c'est ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, c'est ma vie, ma vie, c'est ma vie. Tout le monde chante ça, les gens dansent. Ils disent que c'est leur vie, que c'est leur pays. C'est comme ça que ça se passe ici. On aime le pays comme ça. Mais ça veut donc dire que le fait que vous souffrez au Cameroun, c'est votre choix. Vous avez quelque part inconsciemment choisi de souffrir. Le Cameroun ne peut pas être plein de personnes qui ont choisi leur vie. Et le Cameroun se trouve dans cet état et les personnes la refusent. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas moi. Non. Vous ne pouvez pas avoir un président qui fait 38 ans au pouvoir et vous dites c'est pas vous. Paul Biya, tu es un dictateur. Tu as fait 38 ans au pouvoir. C'est toi qui fais 38 ans au pouvoir. Et au quartier, les gens chantaient, c'est ma vie, ma vie, ma vie. Dun, 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 affairage. Vous comprenez? C'est un peu très subtil ce que je dis. Je sais que c'est, vous vous demandez, il veut nous amener où? Je vais vous montrer combien nous sommes impliqués de manière inconsciente dans le processus de domination. Combien nous aimons être dominés. Nous aimons ça. Si on nous présente une nourriture que nous n'aimons pas, 2 secondes, même seulement l'odeur. Pardon. Peut-être vous n'aimez pas les oignons ou l'ail. Et quelqu'un découpe les oignons à côté de vous, vous dites directement, je sors, je n'aime pas l'odeur. Vous ne restez pas là. Si vous n'aimez pas la cigarette, vous ne restez pas là. Quelqu'un fume, l'odeur de la cigarette, je dégage, vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas dire que le régime Biya fait 38 ans au pouvoir sans votre accord. Sans notre accord, nous ne pouvons pas dire ça. Il faut au moins d'abord qu'on reconnaisse que quelque part, nous avons signé un accord qui garde le régime en place, qui l'a gardé là en place. On peut le combattre aujourd'hui.
Mais nous ne pouvons que le combattre si nous prenons d'abord conscience que oui, c'est nous qui l'avons mis en place. Quelqu'un qui n'a pas mis quelque chose en place ne peut pas en retirer ça. Il n'y a que quelqu'un qui a mis quelque chose quelque part qui peut retirer. Il n'y a que quelqu'un qui a créé une musique qui peut vous dire comment il a fabriqué la musique. Bonsoir à tout le monde. Si c'est Biya, si c'est le régime Biya qui vous a tenu en captivité pendant 38 ans, c'est que ce n'est que le régime Biya qui peut vous libérer. Bonsoir, bonsoir Véro. Si c'est Biya, écoutez très bien, si c'est Biya, le régime Biya qui vous a tenu en captivité pendant 38 ans, c'est que le régime Biya est le seul qui peut vous libérer. Vous ne pouvez pas vous libérer. Les faits sont donc ceci. En réalité, nous avons inconsciemment choisi de garder le régime Biya. Parce que, au fond de nous, quelque part, sévit le goût de la domination. Nous aimons être dominés. Nous aimons quand quelqu'un d'autre prend les responsabilités à notre place. Nous aimons quand quelqu'un d'autre fait les choses à notre place. C'est très facile. C'est malheureusement ça. Chez nous en Afrique, lorsqu'une fille se marie, quand tu vas doter la fille, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, prends-la. Si cette fille vient souffrir là-bas, et elle rentre chez ses parents, tu vas où? Parce que pour les parents, une charge était partie sur les 200, 300 enfants qui étaient de toute façon une domination pour eux. Ils ont fait 20 enfants, 10, 15, 2 femmes, 4 femmes. Les enfants accouchent dans la maison, ils ont les enfants dans la maison. Donc, ça devient une charge pour eux. Ils sont dominés par leur propre procréation. Maintenant, pour eux, le mariage est vu comme une libération, un allègement de cette lourde charge, cette lourde responsabilité. Cette lourde responsabilité. Mami nga for Agnew. Je suis sûr que si Rémi Ngono m'avait trouvé en live, samedi prochain, je vais faire le live 10 minutes avant que Rémi Ngono ne commence. Et si Rémi Ngono me trouve en live, il fait le live, Mami, je reviendrai vers toi. Je te demanderai d'aller dire à Rémi Ngono que c'est quel désordre ça. Qu'on aller faire le live et toi tu fais. Tu vois un peu? Hein, Mami Marie. Samedi prochain, je vais lancer un live consciemment 10 minutes avant que celui de Rémi Ngono commence. Si Rémi Ngono me voit en live et que lui, il repousse son live parce que Kwale, le spécial Kwale en live, je viendrai t'appeler pour te dire respect. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. Parce que tu avais vraiment raison. Rémi Ngono, c'est quelqu'un, quand il apprend qu'un Camerounais en live, lui, il ne fait plus les lives. Non, il faut oublier. Rémi Ngono fait le live, il y a des milliers de personnes sur son live. Moi-même, j'y étais. Et ne donnez pas l'impression que vous aimez trop me suivre et que vous êtes en train de rater quelque chose. C'est dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que même si je ne suis pas, même si c'est terminé, vous pouvez suivre en différé si vous voulez. Parce que si vous aimez vraiment me suivre, on vous dit que je suis en live, mon frère, vous cliquez, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas Rémi Ngono.
Il y a des gens qui suivent Rémi Ngono, qui, quand Rémi Ngono a lancé le live, il y avait beaucoup d'autres lives qui passaient, ils ont abandonné ces lives, ils sont partis. Quand vous aimez suivre quelque chose, quand vous aimez quelque chose, vous ne posez pas ce genre de questions. Donc ne faites pas semblant de vouloir aimer me suivre. Non, non, non. Rémi Ngono est en train de faire le live, il a assez de personnes, vraiment. Allez là-bas. Ok? Bon, c'est ça. Je disais donc, bonsoir Florian. Je disais que il y a ce goût. Nous avons cette tendance d'aimer être dominé par quelqu'un, par quelque chose. Bonsoir, bonsoir Florian. Dans tout ce que nous faisons, on prend la fille, on donne la fille en mariage. Les parents disent merci aux mariés d'avoir pris leur fille. Ce qui est une bonne chose, de remercier quelqu'un d'avoir aimé votre fille. Personne ne... Mais on donne un peu, on dit, ouais, quand la fille dit qu'elle rentre, parce que là-bas où elle est partie, c'était chaud, la famille lui dit que tu pars où? Il n'y a même plus la place. Parfois, c'est les frères de la maison qui commencent à lutter avec elle pour lui dire que maman, tu reviens ici, là encore faire quoi? On mangeait un macabo. Quand tu es parti, ta place, c'est nous qui avons pris. Ta chambre, nous avons pris. La place de ton lit que tu dormais, le côté où tu dormais, quelqu'un a pris. Et toi, tu vas encore venir serrer. On avait déjà pensé que la charge a été remise à quelqu'un d'autre. Les Camerounais vont dans les mariages comme étant des charges pour leur mari. De même, les hommes camerounais, vous allez remarquer, ils prennent les femmes comme étant, ils deviennent les charges pour cette femme. Le gars prend la femme, il met à la maison, et c'est un mangeur. Il bouffe tellement que la femme est obligée de... Les doigts de la femme viennent se plier dans le foyer. Comme il ne veut pas préparer, il ne sait pas préparer, il va prendre la femme pour devenir, pour lui remettre les charges de son ignorance de faire la cuisine. Je vous raconte une petite anecdote. Il y a mon village, il y avait un oncle. L'oncle, à chaque fois que je partais au village, il bouffait. Il n'est pas là à l'école. C'est le genre d'oncle que tu viens, tu trouves là, c'est lui qu'on appelle pour défricher les champs. On lui donne peut-être 5000 francs, il défriche un petit champ ici, quelques centimètres, quelques mètres carrés. Il défrichait les champs ici, il aidait les mamans à casser le bois et tout, et il mangeait comme ça. On ne payait pas vraiment financièrement, mais on payait en termes de nourriture. Il pouvait rester toute la journée, il te fait le champ le soir, il vient chez toi. Tu lui sais un truc, le gars va manger les bâtons de kribi là. On appelle ça les Rwandais. Il va manger ça, peut-être même 10. Sa propre maman, qui était la cousine à ma grand-mère, était fatiguée de l'enfant là. Mais elle va faire comment? C'est sa charge. Le village s'est donc attendu que il faut qu'on trouve une femme à ce monsieur. Parce qu'à cette allure, on ne va pas passer tout le temps, les grands médecins, on ne va pas passer tout le temps à préparer, éplucher les macabos, les maniocs à quelqu'un. Il mange trop, il donne beaucoup de travail. Certes, on lui dit de défricher nos champs, de remplir nos cuvettes d'eau et tout ça. Mais le wok que le gars là nous donne, seulement pour lui faire ses maniocs, ses bâtons. On doit préparer 5-10 poissons. Le type, si tu tapes une marmite de poisson avec le bobolo, ou je sais pas quoi, le wandé, comme on appelle ça chez nous. Le gars ne trouvait pas. On a testé une fille au village, là, à côté, là, rien, ça ne donnait pas. La fille a fui. On ne sait même pas pourquoi. Moi, je connais même pas la suite. Mais une histoire, quand je suis donc rentré pour les vacances, il y avait eu une fête. Vous savez, dans le village, il y a des fêtes dans les villages voisins. Arrivé là-bas, il est parti à la fête. Toute la nuit à la fête, il a donc fait la connaissance d'une fille là-bas.
Fille qui ne le connaît pas. Il dit, il drague la go et tout et tout. Voilà comment ils se mettent, comme ils font au village là-bas. Ils se mettent ensemble. Il rentre au village, il va souvent voir la fille, elle vient. Finalement, il dit que voici la fille qu'il a trouvée, qu'il va l'épouser. Le jour où on est allé doter la fille, on a posé la question. Les parents de la fille ont posé la question. Non, c'est d'abord la fille. C'est d'abord la fille. Dans l'histoire, c'est d'abord la fille qui pose la question au gars que comment toi tu vis dans votre coin là-bas, tu n'as pas de femme. Un vieux gaillard comme toi. Pourquoi tu n'as pas de femme? Il ne donnait jamais les raisons. Oh, oui, les femmes sont comme ça. Les femmes veulent seulement toutes partir à Yaoundé. C'est les gars de Yaoundé qui viennent au village, ils rappellent toutes les femmes. Elle ne veut plus écouter les gens du village, c'est que je n'ai pas fait les études. Finalement, les choses ont marché comme au village. Il s'est mis avec la fille. La première soirée avec la fille, il a dit à la fille, bon, maintenant qu'on est mariés, tu es ma femme, je suis ton mari. Moi, je vais te faire les champs. Si c'est le travail au champ, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si c'est le work au champ, là, ne t'inquiète pas. Je vais te faire un grand champ. Et au village, quand tu dis à une femme, je vais te faire un grand champ, vous savez, c'est tout, c'est ça. Ça prouve que tu es riche, quoi. C'est que tu es quelqu'un, tu es un homme. Parce qu'au village, c'est des champs qu'on vit. Donc une femme qui sait, il y a qu'elle a un mari qui va lui faire les champs. C'est waouh! La fille est tombée. Elle dit oui, vraiment, merci. Il dit oui, oui, oui. Mais toi, ton rôle, dans ce foyer, toi, tu es seulement là pour me préparer à manger. La fille accepte. Elle accepte qu'elle va préparer à manger à ce monsieur, à cet oncle. Le matin, les jours passent, maintenant l'heure des chants commence, le moment des chants commence. Le gars se lève à 5 heures du matin. Il prend sa machette, la femme ne sait même pas quand il est parti. Il a pris ses pantalons déchirés là, il entre en brousse. Le gars défriche. Il bâcle le soir. Il trouve que la fille avait préparé quelques morceaux de manioc avec je ne sais pas quoi. Le gars dit à la fille que pourquoi tu as préparé petit comme ça? Et la grand-mère avait déjà dit à cette femme que ce que tu as préparé là, ça ne suffit pas. Quand il va rentrer le soir, il va se fâcher. La fille dit que j'ai rempli la marmite, comment tu dis que c'est petit? Il dit que c'est trop petit. Il a maintenant commencé à faire ça. Tous les matins quand il se lève, il prend lui-même le tas de macabo et de manioc qu'il veut manger aujourd'hui. Il pose avant de partir. Il dit à la fille que ça, c'est ce que je vais manger aujourd'hui. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que son gars va défricher les champs? Donc, elle ne travaille pas trop. D'abord, elle a l'habitude de préparer souvent chez elle. Quand elle reste encore dans son village, elle préparait. Donc, préparer n'est pas un problème, n'est-ce pas? L'anga a commencé à éplucher les macabos que vous voyez là. 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez, quand vous épluchez les trucs là, les macabos, ça fait vos doigts, tout ici vous fait mal parce que vous faites ça tout le temps. C'était tellement beaucoup. 2 personnes vivent dans une maison. La femme ne fait que faire comme ça en longueur de journée, prépare. Elle ne fait que déplucher les macabos. Le gars bâcle le soir, était très content. 2e nuit, 3e jour, 4e jour, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Le chiffre 3, le chiffre magique. Notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3e semaine, 3e mois, ça n'allait plus. La femme était fatiguée. Elle disait au gars, mes mains me font mal. Les épluchures, là, les trucs là. Pourquoi on doit toujours préparer beaucoup? Toi, tu ne manges même pas une nourriture 2 fois. Tu finis tout 1 fois. Le gars dit que je t'ai dit que toi, ton rôle, c'est de m'éplucher. C'est de me préparer la chope. Moi, je ne te dérange. L'eau ne puise pas. Ne fais rien d'autre. Tu vas seulement éplucher.
Toi, tout ce que tu me prépares, c'est ma nourriture. La fille était dépassée un jour que elle s'est levée un jour avant le gars. Parce qu'elle avait déjà maîtrisé ses heures de dos. Où il se lève. Elle s'est levée avant lui. Elle a porté son pantalon, le pantalon du Joe. Elle a pris la machette. Le Joe se lève, il dit que oh, tu vas où? L'anga dit que aujourd'hui là, c'est moi qui go faire le chant, toi tu es plus les macabres. Que aujourd'hui, toi tu go au champ. Toi, tu vas éplucher les macabos. Moi aussi, je peux un peu au champ. D'ailleurs, tu as déjà défriché, non? Maintenant, je peux s'aimer. Toi, tu peux rester à la maison. La matière était dépassée. Dépassée. Ce gars avait trouvé sa machine à déplucher les maniocs et les macabos, à éplucher, pardon. Et ça a créé un scandale. La bagarre a commencé vers les 5 h du matin. Donne ma machette. Donne ma machette. Il dit que non, il ne parle plus. Moi, je pars maintenant au champ. Je pars au champ. Il veut me tuer parce que je veux partir aussi au champ. Parce que moi aussi, maintenant, je veux partir au champ. Lui, il va aussi éplucher. Les grands-mères sortent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que elle porte mon pantalon. Ce n'est pas mon pantalon qu'elle a là. C'est mon pantalon qu'elle a sur elle. C'est mon pantalon. Elle me tient ma machette. Elle veut même me tuer avec ma propre machette. Oh bro, on a séparé, on dit que c'est quoi? C'était les problèmes. Oh, la fille dit que non, si elle ne part pas au champ, elle n'épluche pas aussi les maniocs et les macabos, je ne sais pas quoi, et les plantains, je ne sais pas. Qu'elle n'épluche pas ça. Vraiment, ils doivent choisir. Là, aujourd'hui, là, soit c'est elle qui part au champ et lui, il reste éplucher ses macabos. Vous voyez comment éplucher le macabo peut... comment éplucher les macabos. Rien que faire la cuisine dans une maison peut être un moyen de domination. Psychologique. Je dis que, mais on raconte aux femmes tout le temps chez nous qu'elle est faite pour faire la cuisine. Donc les hommes vont prendre les femmes. Les Camerounais sont conditionnés à prendre les femmes pour deux raisons. Leur faire les enfants, pour qu'ils leur fassent les enfants, et pour qu'ils les fassent à manger. Oui, maman Véro, moi, comme je dis toujours, j'ai vu les ouais, je suis seulement tranquille. Petit, je vois, je dis ça, hey, les êtres humains sont forts. Donc, je vois, je prends note sur les événements et tout. Et c'est en grandissant que je commence à comprendre pourquoi les gens ils se comportaient en fait comme ça. C'est que, on dit aux jeunes garçons camerounais, la femme va te laver les habits. Elle va nettoyer la maison. Parce que toi, tu n'aimes pas. Ce n'est pas ton rôle. C'est pas ce que tu es censé faire. Et on dit à la femme camerounaise que le mari va prendre soin de toi. Il va te payer les robes et les chaussures. Il va nourrir tes enfants. Donc finalement, le mariage en fait, dans les milieux pauvres, les contextes pauvres, comme le contexte camerounais où les dictatures ont appauvri les hommes, une sorte d'amour pour la dominance, une sorte de tendance à la dominance, à l'esclavage est déjà prérequis. Cette atmosphère règne, cette psychologie est là. On ne se marie pas parce qu'on aime être avec quelqu'un. Non, on se marie pour chercher l'aide. On se met avec quelqu'un chez nous pour qu'il nous aide à faire ce que nous, on n'aime pas faire. Ce que nous, on ne veut pas faire. Les choses que nous, on n'aime pas, c'est ça qu'on donne à l'autre de faire. Très peu de personnes se marient parce qu'en fait, ils se sont trouvés, parce qu'ils s'aiment. Dans le contexte camerounais, le contexte ambiant, économique, social, ce n'est pas le cas. C'est très rare. Beaucoup se mettent parce que on va la retirer de son foyer. Quelqu'un d'autre va porter la responsabilité de sa misérable vie.
Et si quelqu'un porte la responsabilité de ma misérable vie, si cette personne me domine, je suis d'accord avec. Puisque c'est un contrat que je signe. Je dis, je viens au mariage. Je viens vers toi pour que tu me donnes les habits et les chaussures. Pendant ce temps, moi, tu vas faire de moi ce que tu veux. Voilà pourquoi au Cameroun, en général, je sais que ça se passe aussi en Europe, beaucoup chez les Africains en Europe, lorsque, parce qu'ils viennent en général d'abord des pays du Cameroun, lorsque un homme prend une femme, il paye la femme, vous savez qu'il fait la dot. En fait, cette dot est un contrat. Je donne les chèvres, les porcs, les moutons à ta famille. Je l'allège de sa tâche, qui est la lourde tâche qui était toi, qui traînait à la maison là, avec je ne sais pas quoi, tu faisais pipi au lit, tu mangeais seulement, tu remplissais les toilettes. Je leur retire cette tâche-là. Mais toi, tu vas me servir. Toi, tu vas être mon casse-lit. Ça veut dire que quand je rentre le soir et que je veux vomir mon sperme sur quelqu'un, c'est toi. Et tu n'as pas le droit de dire non. Tu as signé le contrat. Tu as dit que tu veux les biens matériels. Tu m'as cherché et je t'ai promis les biens matériels. En retour, tu vas me donner ton corps quand je veux. Je vais te traiter comme ma chose. Tu m'appartiens. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que... Bon, tu nettoies. Comme je ne veux pas faire nettoyer la maison, toi, tu nettoies ça. Voilà aussi pourquoi lorsque des gens se mettent ensemble, vous allez remarquer que la femme va tout faire. Tout. Elle va nettoyer. Elle va faire les trucs. Elle va nettoyer, nettoyer, nettoyer. Le jour que elle apprend, elle constate que l'homme est peut-être parti avec une autre femme, ou bien l'homme a brisé le contrat, vous allez constater que le jour là aussi, elle arrête la partie de son contrat. Puis c'était un contrat, inconsciemment. Elle commence à sortir, elle ne prépare plus, elle ne sert plus. Quand l'homme rentre à la maison, elle dit, il n'y a rien à manger ici, que tu as rationné. Pardon, va dire à ta bordelle de te préparer la nourriture. Elle était là, c'était un contrat. Je vais te préparer la nourriture, toi tu vas me donner ceci. Si tu ne donnes plus, on stoppe de préparer la nourriture. Et c'est normal, c'est rationnel. Puisque c'était un contrat. Un contrat des gens qui se dominent dépendant des situations. La femme domine l'homme. Parce que le gars sent qu'il ne va pas manger. Si elle ne prépare pas le gars pour mourir de faim, qu'est-ce qu'il fait? Il se plie, il fait les chichis. La femme le tient. Vous savez, maintenant les foyers, la femme tient l'homme avec les affaires du lit. Donne-moi. Et pourquoi? Non, ne me touche pas. Ne me touche pas. Elle fait les problèmes là, elle va bouder. Gna, gna, gna. Elle va pleurer. Faites ceci. Elle fait tout ça. Elle tient psychologiquement l'homme parce qu'elle sait que si elle fait tout ça, elle aura l'argent qu'elle demande pour ses chaussures, pour ses mèches. Elle fait le chantage à l'homme. Elle domine l'homme. Et l'homme avec elle, il aime ça. Parce qu'un homme qui n'aime pas être dominé ne va pas accepter ça. Mais lui-même, il ne comprend pas pourquoi elle est là. Parce que c'est cette femme qui fait sa nourriture. C'est cette femme qui lui donne. Avec cette femme, il a le sexe entre guillemets gratuitement. S'il n'y a pas cette femme-là, parti chaque jour en route, draguer une nouvelle femme que cette nuit, si c'est avec toi, est-ce que moi me l'accepter? D'abord, il est d'abord laid. Parfois, ils sont très très laids, très sales. C'est compliqué de convaincre une femme. Tous les jours, une nouvelle femme. Donc, il a pris une. Il a mis là. Il est prisonnier. Il est dominé par ça. Les raisons pour lesquelles il a mis cette femme-là le dominent. Il n'était pas indépendant. Ce n'était pas quelqu'un qui savait préparer lui-même. Ce n'était pas quelqu'un qui savait dresser son lit lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui savait nettoyer. Non. On lui avait dit que c'est une femme qui va venir faire ça.
Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois d'abord payer la dot. Et puis tu dois jurer que tu vas lui donner les habits, les chaussures. Le jour où tu ne donnes pas les habits, les chaussures, tu as brisé le contrat. Tu n'auras donc pas la nourriture et ce qui vient avec. Voilà pourquoi vous allez constater que dans les relations camerounaises, une ère de domination est là. Et tout le monde est d'accord avec. Tout le monde est d'accord. Le jour où vous mariez, et on fait les grandes fêtes là, pourquoi? Je me suis toujours posé la question. Pourquoi toutes ces grandes fêtes? On donne un très beau nom à ces grandes fêtes. Non, les grandes fêtes là, c'est pour vous montrer combien vous êtes dominé. Lorsque tu te maries, le beau-père ou ton propre père vient te saluer. Mon fils, enfin tu es devenu un homme. Tu as pris les responsabilités. La façon dont on te salue, tu sens que tu es entré dans les problèmes. Les conseils qu'on te bombarde. Tu sens que tu es en train de partir comme ça. À l'école, faire des devoirs. La relation amoureuse n'est pas un endroit d'amour et d'expression de nos libertés, de nos joies. Non, c'est l'expression. Nous sommes à l'école, on ne peut pas faire le devoir conjugal. Le devoir. Qui aime faire les devoirs? On a transformé nos vies en devoirs. Pourquoi? Parce qu'on aime être dominé. Ce n'est qu'à un enfant, à un élève, à qui on donne les ordres de faire des devoirs. On ne donne pas les ordres à un adulte de faire les devoirs. Un enfant, en ce qui concerne le système scolaire, est dominé par l'enseignant ou bien par le système scolaire. Mais chez nous, dans tout, dans les petites choses, on aime être quelque part, une partie de nos responsabilités de donner à quelqu'un. Quelqu'un doit faire ça, pas moi. On cherche toujours les moyens pour que ce soit quelqu'un d'autre. Et Dieu merci, Dieu merci, on nous a amené Jésus-Christ. C'est grave. Parce qu'on voit que Jean-Didier Wafo, Mbarga, Adamou, quand je lui dis de faire parfois les choses, personne ne veut être dominé. Personne ne veut consciemment être dominé. Mais inconsciemment, on tend à la domination. Alors quand on est conscient que quand on nous domine, on est très facile à se rebeller. Tel me domine. Non. Il me fait ceci, il me fait cela. On nous a apporté Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui alors, il domine les Camerounais. Depuis que Jésus-Christ est la croix de Jésus, si on vous montre la croix de Jésus, et on vous présente les fardeaux qu'il y a sur cette croix, vous savez pourquoi les gens adhèrent à ces croyances? Parce que c'est une façon de donner une part de responsabilité à quelqu'un d'autre. Des choses qu'on ne veut pas nous-mêmes prendre entre nos mains, qui sont trop difficiles, c'est trop compliqué. Mais pour accepter ces religions, ces croyances qui disent non, vous n'êtes pas responsable, donnez-nous vos responsabilités. Jésus est mort sur la croix pour vous, c'est Jésus qui est maintenant responsable. Il suffit que juste que vous dites, je suis Jésus, Jésus, amen, c'est terminé, vous serez bien. Non, ne vous peinez pas, ne vous gênez pas. Il suffit de dire, je veux Jésus. Personne ne peut. Pourquoi c'est facile comme ça? Non, mais nous sommes conçus à aimer les choses faciles, les voies subtiles de domination. Et l'une des grandes manières de dominer quelqu'un, c'est lui dire, donne-moi tes responsabilités. L'une des plus grandes techniques de domination, c'est de retirer les responsabilités entre les mains des individus. Les gens vont donc dans ces choses parce qu'il y a une tendance à être dominé. Il y a une envie.
On veut quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit faire. On veut quelqu'un qui nous dise le chemin qu'on doit prendre. Vous allez voir même des Camerounais qui sont dans la lutte, qui sont même dans les partis politiques d'opposition, qui disent dans les chaînes de télé, dans les médias, dans les échanges Facebook que ils sont dans ce combat et Dieu est avec eux. Ils ont toujours besoin de quelqu'un qui leur montre un chemin. Donc, celui qui te montre le chemin, c'est celui qui connaît le chemin. Il peut te dérouter. Comment toi, tu ne connais pas le chemin? Quelqu'un te dit qu'il connaît le chemin. Tu le suis. Où est-ce que tu tires cette confiance-là? Comment tu sais qu'il ne peut pas te dérouter? Comment tu es sûr que tu sais qu'il ne peut pas te dérouter? Quand tu dis que tu marches avec Jésus, Jésus te montre le chemin dans ce combat. Ok. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas encore le combat, mais tu veux quelqu'un qui te montre. Tu as un goût tu as une tendance pour la domination. Tu n'as pas un esprit de personne indépendante totalement. Il y a quelque chose en toi qui aime, qui veut être dominé, qui veut être guidé, qui veut être, à qui on doit montrer le chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je présente nos envies inconscientes de domination qui existent, avec lesquelles on vit tous les jours, mais on ne considère pas ça comme étant de la domination, de la dictature. Mais c'est des dictatures très subtiles. Lorsque tu dis à un être humain qu'il laisse, tu vas gérer, tu as créé en lui, et s'il accepte, ça veut dire qu'il tendait à être dominé. Il avait besoin de quelqu'un qui le domine. Parce qu'un homme qui est libre intérieurement n'accepte pas d'être dominé. Pas parce que être dominé est forcément peut-être la pire des choses qui peut arriver. Non, c'est parce qu'il prend conscience de l'importance de la liberté, la totale responsabilité. Pourquoi donc les gens tendent beaucoup à être dominés et attendent beaucoup aux idéologies de domination? Et ce sont ces idéologies qui leur permettent de conserver les pouvoirs de domination. Parce que la domination, l'état de dominer, l'état d'esclavage est un état quasi irresponsable. L'esclave va faire les champs, mais il ne se préoccupe pas de sa nourriture. C'est le maître qui se préoccupe de sa nourriture. C'est le maître qui trouve la favela où il va dormir. C'est le maître qui va lui donner les quelques petits haillons de vêtements sur lesquels il va faire ceci, il va se l'habiller. C'est le maître qui sait où il va aller travailler demain. Comment il va arriver au travail demain. C'est le maître qui se rassure de tout ça. C'est pas lui. Il pense pas. Tout ce que lui il a dans sa tête, c'est le... Dès que tu donnes la machette, il fait... Il coupe les champs de canne. Donc, être dominé pour un cerveau primaire, que j'appelle souvent le cerveau reptilien, être dominé pour un homme qui veut être dominé est l'état le plus préférable. C'est plus aisé d'être dominé que d'être responsable. C'est moins lourd. Être dominé est moins lourd que être responsable. Être responsable veut dire que c'est toi qui dois prendre les charges. C'est toi qui dois te lever et agir. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois produire. C'est toi qui dois construire. C'est toi qui dois faire la chose. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver après en 50 ans. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui la fera à ta place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire tomber le régime Biya. C'est ton engagement personnel et actif. Mais ça c'est très lourd.
C'est très lourd. Ça, c'est très lourd. Si vous percevez la lourdeur psychologique, qu'il y a d'être au centre de sa vie de tous les jours. Il suffit, rappelez-vous, beaucoup d'entre nous, leurs parents leur achetaient des caleçons jusqu'à l'âge, jusqu'à ce qu'ils quittent le pays, ils viennent en bain. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont même pas, qui sont au Cameroun, qui ne sont pas allés faire des achats dans un marché ou qui ont loué une maison, une chambre. La majeure partie des personnes habitaient chez leurs parents. Beaucoup ne savaient pas comment payer une facture d'électricité. Comment on paye une facture d'eau? Comment on paye un loyer? Ils ont appris ça le jour où ils ont quitté la maison. Et c'était pour eux tellement difficile. Ils pleurent, ni chaud. J'ai payé le loyer. Ils commencent à haïr le monde. Vraiment, un monde où on paye le loyer. Hein, l'assurance. L'assurance, c'est même quoi? Je paye l'assurance alors que je ne suis pas malade. Je paye l'assurance maladie alors que je ne suis pas malade. C'est quel pays ça? Ben, c'est le stress. Oh, le stress. Oh. Je me lève le matin, je m'en vais travailler pour payer mon loyer. Oh non, vraiment, il fait trop froid. Oh, c'est l'enfant qui crie. L'enfant renaît. L'enfant est responsable du Cameroun. L'adulte devenu responsable au Cameroun, c'est lui qui renaît. L'enfant en lui renaît en France, à Paris, à Bruxelles, partout. Même pas seulement en Europe. Dès qu'il quitte même la maison, il va se retrouver à Yaoundé. Il quitte le village, il va se retrouver à Yaoundé, à Douala, à Maroua, où il est affecté, je ne sais pas où. C'est la panique. Il panique. C'est les problèmes. Oh, le bail l'a mis le bail l'a mis dehors. Le bailleur l'a mis dehors parce qu'il n'a pas payé son loyer depuis 6 mois, 7 mois. La bailleresse, oh, il n'a pas payé la facture d'électricité. Oh, il n'a pas payé ceci. On commence à l'accuser, mais on ne comprend pas en fait la psychologie derrière. Il n'avait jamais été préparé à la responsabilité. On prenait toujours soin de lui. C'est ce que le régime Biya a passé le temps à faire. Je vous explique ça pour que vous compreniez ce qui se passe dans l'esprit du conscient, dans l'inconscient collectif des Camerounais. Les Camerounais ne sont pas habitués, préparés à la liberté, à la responsabilité. Lorsque le président élu Maurice Kamto dit « Prenons nos responsabilités », ça sonne bang, bang, ça donne les mots de tête. Ça donne de sérieux mots de tête. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est nous qui devons choisir nos dirigeants. C'est nous. Avant, Biya gagnait là-bas. Il gagnait, il ne gagnait pas. Nous, on avait quoi dedans? C'est lui qui faisait le vol. Il était le pilleur. C'est lui le pilleur. C'est lui qui arrangeait. Il nommait. C'est lui qui... Nous, on n'était pas participants. Si le pays marchait bien, oh, c'est Biya. Ça marchait mauvais, oh, c'est Biya. Même si ça marchait mal avec nous. Tant que ce n'est pas nous qui étions responsables, on était prêt à supporter la domination. Tant que ce n'est pas nous qui sommes responsables, non, on est même prêt à faire même 200 ans là. Voilà pourquoi vous allez voir dans les chaînes de télé, vous écoutez des adultes irresponsables parler. Moi, chaque fois que je suis les chaînes de télé, des émissions de télé, je passe mon temps à rire. Vous suivez des adultes, des pères d'enfants irresponsables en train de raconter des choses dans Equinox. Tu sens ici comment le goût d'être dominé est très fort en eux. Quelque chose leur dit, gardons ça comme ça, c'était facile comme ça.
Parce que si, il faut se lever maintenant. C'est nous qui devons choisir nos dirigeants. Ils avaient déjà fait les Atalakou à Ngongo, Atalakou à Frambiya, Atalakou à la femme, à la première dame, machin. S'il faut maintenant choisir, ils n'aiment pas Biya, ils n'aiment pas le régime Biya. La responsabilité de choisir parmi tous tes amis une personne, c'est très dur. Parce que les autres ont l'impression que tu les as trahis. La responsabilité de choisir dans la vie, ce n'est pas donné. La capacité de choisir n'est pas donnée. Je vous dis, c'est un sérieux moment, le moment de décision. C'est un moment très important dans la vie des gens. Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de personnes, une fille, elle se fait draguer par 5 gars. Et elle ne sait pas qui choisir. Elle sait que tel est meilleur que tel. Quand elle voit qu'avec qui elle traite, elle sait. Mais elle a peur de choisir. La même chose avec le gars. Il a 10 000 copines. Il a peur de choisir. Prendre une décision, c'est très très complexe. Parce que ça veut dire que les conséquences et les responsabilités sont tiennes. Voilà pourquoi on vous rappelle tout le temps au Cameroun que la choisie, c'est la choisie, ou le choix, c'est la choisie. Quand vous êtes dans une relation, c'est parce qu'on vous dit, on vous le dit souvent ça, on vous le dit quand? Lorsque vous êtes dans des situations de problématiques dans votre couple. Ce n'est jamais quand ça marche bien qu'on vous dit ça. On vous rappelle que le choisi, c'est le choisi, ou la choisie, c'est la choisie lorsque vous êtes dans des problèmes. Parce qu'on dit, tu as choisi et tu vas porter les responsabilités. Il y en a qui disent, non, c'est pas ça qu'il a choisi. Il n'a pas choisi le pire. Là, c'est le pire. Il n'a pas choisi le pire. Il n'a pas choisi. Je comprends. Personne ne choisit le pire. Qui aime choisir le pire? Et le pire, c'est quoi? Si on se mêle dans la philosophie, on ne va pas s'en sortir. Je vais rester un peu superficiel. Donc, les Camerounais comprennent exactement ce que nous sommes en train de leur demander. Mais ils ont un état d'esprit qui leur empêche parce qu'ils n'ont jamais été responsables. On a toujours, le régime Biya passe son temps à prendre soin des Camerounais. Quand je dis prendre soin, ce n'est pas qu'il leur donne aux Camerounais ce qu'ils veulent. Forcément, je veux dire au niveau de machin. Non, au niveau des biens, des choses. Non. Il faut même vous poser la question, est-ce que les Camerounais veulent même l'eau potable? Le régime Biya donne aux Camerounais ce qu'ils veulent. La majeure partie des Camerounais sont conçus à ne rien vouloir. On ne leur a rien donné. Parce que si ce peuple voulait quelque chose, toute personne qui veut quelque chose, tu as faim, tu veux manger, tu dis que je veux manger. Tu ne peux pas dire, tu peux avoir faim, tu dis j'ai soif, non. On ne leur a pas donné l'eau potable, l'eau, les routes, parce qu'ils n'ont jamais, c'est pas ce qu'ils voulaient. Eux ne voulaient pas l'eau potable, les routes, c'est pas ce qu'ils voulaient. C'est maintenant qu'une partie est en train de prendre conscience qu'en fait, c'est nécessaire pour moi, c'est vital pour moi, l'eau potable et les routes, l'électricité, la santé et l'éducation. C'est maintenant avec notre travail que nous battons tous les jours. Mais beaucoup de Camerounais ne sont pas intéressés par ça. On leur a donné ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent rien. Parce que plus tu donnes quelque chose à quelqu'un, plus ça lui demande de prendre soin de ça, d'être responsable de ça. Le régime Biya a donc surfé sur cet état d'esprit qui a été construit. Donc c'est une conspiration. Ça a été construit par les éducateurs religieux et entretenu par le régime qui travaille en connivence avec les éducateurs religieux. C'est que les religions organisées, les doctrines religieuses organisées entraînent l'être humain
la psychologie de l'être humain à rester, à se sentir, à se contenter de son état. Ce n'est pas à chercher la satisfaction, ce n'est pas à chercher plus. Non, tu n'as pas besoin d'avoir plus. Si tu veux même plus, en fait, plus de Dieu, plus de Jésus, mais pas plus de voitures, pas plus de routes, pas plus. Nulle part c'est écrit dans la Bible. Ce n'est jamais même enseigné comme serment qu'un homme doit avoir plus de voitures, plus de routes, plus d'électricité, plus de santé. Non. Tu dois avoir plus de Dieu, plus d'amour. Les choses sont toujours subjectives. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Donc les Camerounais n'ont jamais demandé les routes, ils demandent plus d'amour. Et si c'est l'amour, allez demander qu'est-ce qu'ils appellent l'amour. Quel est le sens que l'amour a? Peut-être l'amour, dans leur esprit, est connecté à un acte sexuel. Parce que si c'est l'amour qui embellit la vie, le Cameroun ne serait pas aussi laid. Ça veut dire que, peut-être quelque part même les Camerounais, quand ils entendent amour, ça veut dire l'acte sexuel. Parce que, quand tu regardes le Cameroun, tu vois quand même que les gens commettent l'acte sexuel. Ça se voit. On passe de 1 million à 25, 30 millions très rapidement. Donc les Camerounais ont demandé plus d'amour sexuel, plus de relations sexuelles. Ils n'ont pas demandé plus d'eau potable, plus machin. Pourquoi c'est facile de demander plus d'amour? Pourquoi les Camerounais veulent plus d'amour? Parce que l'amour, pour faire l'acte sexuel que vous appelez amour, en général, il faut la participation de l'autre. L'autre doit se donner à toi. L'autre doit donner un peu de sa liberté, doit vendre ou bien se laisser, être dominé un peu. Sinon, il n'y a pas acte sexuel. C'est facile. Là, au moins, on peut jouer le jeu de dominant-dominé. Et c'est l'un des jeux les plus aisés. Mais si tu demandes plus de routes, ça veut dire que tu es en train de demander plus de travail. Ça veut dire que tu es en train de demander plus de boulot. Ça veut dire que tu es en train de demander plus de jours au travail qu'à la maison. Qu'au bar, qu'à l'église. Des gens qui pendant plusieurs années n'ont rien donné, tout tombe du ciel, et puis subitement, on leur dit non, vous devez choisir vos dirigeants, vous devez choisir, oui. Mais le choix, c'est un acte de responsabilité. C'est la prise de responsabilité individuelle. Mais il faut que la personne conçoive la liberté comme étant quelque chose de bien. Il faut que la personne conçoive la liberté comme étant quelque chose de bien. Non, mais ils sont conçus pour concevoir la liberté comme étant quelque chose de mauvais, de difficile. Donc il faut tout le temps qu'on leur parle de tout, oui certes. Mais il faut des gens tout le temps qui passent le temps à ressortir les choses qui bouchent, qui font en sorte que le Camerounais ne se comprenne pas lui-même. Il va se dire, je veux le changement, je veux la liberté. Mais il ne sait pas pourquoi il ne se lève pas depuis des mois. Pourquoi il ne se mobilise pas en masse et conséquemment. C'est parce que pour se mobiliser, c'est une responsabilité. Prendre la responsabilité de se lever, aller marcher, c'est énorme. Pourquoi il doit aller marcher? S'il va marcher, les choses changent. Sa vie aussi va changer. Et sa vie va devenir quoi? Il ne connaît pas notre style de vie. Sa vie deviendra quoi? Et ça sera comme en Bengla, il entend souvent les gens se lèvent le matin, 6 heures, ils vont travailler entre le soir. Si ça devient alors ça, il ne pourra plus aller voir Angèle. Elle ne pourra plus aller voir Judith, Alain. Il ne pourra plus monter, descendre, s'asseoir comme ça et rejouer au damier.
Peut-être ça va disparaître tout ce style de vie qu'il connaît déjà où il n'avait presque pas de responsabilité. On pouvait couper le courant, de toute façon, il ne paye même pas les factures. Il vole le courant. Bon, si on coupe, c'est celui qui a le poteau vraiment qui souffre. Parce que lui déjà, il était déjà sûr que, bon, vivre même sans courant, on peut vivre sans courant, sans électricité. Donc, cette peur des responsabilités-là, je vais faire comment? C'est moi-même qui devra maintenant chercher. C'est moi qui devra mettre le tic. La personne que je veux voir comme président, je le mets. Et si c'est qu'il devient président et il ne fait pas ce que je veux, est-ce que je vais pouvoir supporter? On ne va pas m'accuser d'avoir fait le mauvais choix. Donc les gens ont peur de toutes les responsabilités qui viennent avec la démocratie. Les gens ne sont pas préparés à la responsabilité qui vient avec la démocratie parce qu'ils ont été conçus à être dominés. Il faut que nous comprenions. Nous avons été conçus à être dominés. Je ne dis pas pour qu'on reste dominé. Je le dis pour qu'on comprenne ce qui nous empêche à la liberté. Je vous ai dit tout à l'heure que même les situations de vie peuvent nous dominer. Les Camerounais ont peur que la situation du Cameroun change et que ça prenne le contrôle sur eux. Ils se retrouvent dominés par le développement. Puisqu'ils ne veulent pas prendre les responsabilités de développement, si ça change d'une manière ou d'une autre, ils resteront de toute façon victimes. Alors, pour éviter toutes les charges de responsabilité, l'une des choses qui reste, c'est de soutenir le tyran. Parce que le tyran, une tyrannie, une dictature fait quoi? Une dictature n'a pas pour intention de vous donner des responsabilités. Parce qu'elle sait que si elle donne les responsabilités, vous pouvez la déloger. Et c'est un deal. C'est un deal. C'est un deal. Que vous pouvez la déloger. C'est un deal. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette dictature? Elle retire toutes pour vivre, pour exister. Elle vous retire les responsabilités. Et le peuple est content que lui n'a aucune responsabilité et ça marche. Voilà pourquoi j'ai dit les Camerounais ont soutenu le régime Biya pendant tout ce temps. Et ont tendance à le soutenir, à continuer à le soutenir. Parce qu'ils n'ont pas encore compris ce qui les retient. C'est le deal que vous avez fait. Vous avez dit que vous ne voulez pas les responsabilités. Vous avez pris vos responsabilités, vous avez donné à Jésus. Vous avez pris vos responsabilités, vous avez donné à Biya et son régime. C'est Biya qui fabrique la démocratie, il crée une démocratie, c'est lui-même qui a ses partis politiques, son opposition, il a tout, c'est lui qui fait tout seul. Vous ne participez pas. Constatez que les Camerounais ne participent pas aux élections. Les Camerounais ne participent pas aux élections. Ils ont refusé, ils ont dit, fais, c'est pour toi. Nous, on n'est pas intéressés par ça. On ne veut pas prendre les responsabilités de choisir nos présidents. On ne veut pas prendre les... Mais, il faut qu'on le dise concrètement aux Camerounais. Pour que les Camerounais se comprennent eux-mêmes. Voilà les choses qu'on doit dire à la télé. Voilà les choses qu'on doit dire à la télé. Chaque fois qu'on parle à la télé, on va dire aux Camerounais, levez-vous, machin, le président de la République a dit ceci, le président, on appuie sur le couteau, on enfonce de plus en plus, bien qu'on veut les libérer, bien qu'on veut qu'ils se libèrent, mais on ne comprend pas la psychologie, c'est pas comme ça.
Ce qu'un être humain veut dans sa vie, c'est d'être un homme digne. La dignité humaine, c'est imparable. Un homme peut vous tuer pour sa dignité. Vous voyez souvent les couples nordistes, certains couples même du centre, du sud, où l'homme a tué la femme a tué l'homme pour une histoire qu'elle a appris que l'homme a couché avec une autre femme ou bien la femme a couché avec un autre homme. Sa dignité est en jeu. Chez les musulmans, c'est grave. Chez les islamiques, si la fille islamique sort avec un gars quand la famille ne veut pas, et qu'on appelle, qui n'est pas musulman ou machin, et qu'elle finisse par être avec lui, parfois les frères la tuent. On dit qu'elle a détruit la dignité. Elle a sali l'image de la famille. La dignité humaine est le paroxysme de son expression. Mais la dignité d'un homme s'acquiert ou bien grandit, s'expand avec sa capacité, avec la quantité, sa capacité de prendre des décisions. Un peuple qui n'est pas capable de prendre les décisions ne peut pas être traité dignement. Un homme, un Camerounais qui n'est pas capable de prendre les décisions politiques qui concernent sa vie ne peut pas être traité dignement. Et ne peut jamais connaître ce qu'on appelle la démocratie, même s'il en parle chaque jour. L'homme atteint la dignité le jour où l'homme prend les responsabilités d'agir dans sa vie totalement. Le jour où l'homme commence à retirer le droit accusateur sur autrui. C'est le jour là que la dignité de l'homme commence, la libération des hommes commence. Dans un pays, la libération d'un peuple. Tant que vous allez dire c'est Biya et que vous le laissez, Biya sera au pouvoir. C'est ce que vous avez fait depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que ce sera Biya qui sera responsable. Vous n'êtes pas. Vous n'avez pas choisi consciemment votre destinée. Vous l'avez laissé fabriquer son pouvoir. Vous l'avez laissé faire tout ce qu'il veut. Il peut organiser les élections qu'il veut, quand il veut, monter quand il veut, se faire voir quand il veut, mourir quand il veut, vous gouverner même quand il veut. Qu'il soit mort ou pas mort, vous avez abandonné. Vous allez vous retourner dans les églises, vous cacher, parce que vous pensez que Jésus-Christ a fait une croix et sur cette croix, vous allez déposer tous vos fardeaux. Seigneur, viens nous donner la paix. Il manque la paix au Cameroun. Seigneur, vois nos prières. Ça là, c'est les attitudes, c'est des comportements des imbéciles. Mais c'est ce qu'on a usé pour vous tromper. On vous a dit, prenez vos responsabilités, donnez à quelqu'un. Vos maladies, donnez à quelqu'un. Si vous êtes malade, ne vous inquiétez pas qu'il n'y a pas les hôpitaux. Je ne sais même pas pourquoi les Camerounais courent dans les hôpitaux. Bon, les boîtes à maladies qu'ils appellent les hôpitaux là-bas chez eux. Allez directement à l'église. Cherchez la croix du Seigneur. Partez directement à Israël. Il semble que ça tombe là-bas. Vous jetez vos draps sales là-bas avec vos maladies. Vous jetez vos malades là. C'est Jésus qui est responsable de tout ça. Ce n'est pas vous. Parce que le jour où vous allez prendre conscience que c'est vous qui êtes responsable, vous aurez les hôpitaux. Parce que vous saurez que... Ah, vous comptez sur qui? Vous comptez sur quoi pour ne pas avoir les hôpitaux? Vous comptez sur quoi pour ne pas avoir les routes? Vous comptez sur quoi sur qui pour ne pas avoir l'eau potable? Vous comptez sur qui? Donc vous sentez vous-même que non. Ah, si je ne fais pas ce que j'ai à faire, si je n'exige pas, si je ne choisis pas des gouvernants qui vont me rendre compte, le jour où je vais leur dire que moi, voici ce que je veux ce que je veux, je compte encore sur qui? Vous ne pouvez pas voir un peuple qui est aussi assis et vous ne vous questionnez pas, mais sur quoi il compte?
Ils comptent sur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Voilà les fêtes de Noël qui approchent. Les fêtes de Noël approchent et remarquez, ils laissent tout ce calme-là parce que la fête de la Noël approche. Le peuple camerounais attend les fêtes de Noël. Où ils vont se mettre à courir, chercher les jouets, chercher la nourriture. Ils vont se mettre à souffrir. Mais ne vont pas constater qu'ils aiment souffrir. Ils peuvent bien zapper la fête de la Noël. Ça leur apporte quoi? Ça leur donne quoi? Ça leur fait dépenser l'argent même qu'ils n'ont pas. Ça les fait entrer dans des dettes qu'ils ne peuvent même pas rembourser. Parce qu'ils doivent satisfaire un désir profond de domination. Ils vont entrer dans tout style de folie. Donc il ne faut pas les déranger avec votre libérer le Cameroun maintenant. Peut-être en janvier, quand la janvier va entrer. Peut-être vous allez commencer à les voir un peu, commencer à parler dans les réseaux sociaux. Le pays n'a pas l'eau. Vraiment que le gouvernement nous... Tout ça là, ça vient en janvier. Pour le moment, ils essayent de cadrer. Bientôt c'est décembre. Il est né le divin enfant. Entend tout son avènement. Chantons tout son avènement. Chaque jour, cet enfant naît, qui ne vient jamais. Mais les Camerounais attendent qu'il vienne. Ils vont chanter son avènement ce décembre encore. Pendant ce temps, le pays est en train de pourrir. Les situations économiques, sociales, politiques est en train de s'enliser. Les gens sont en train d'être maltraités. Les humains sont en train d'être maltraités. Non, eux, ils sont calmes. Ils attendent décembre. Ils veulent voir le petit Jésus. Ils veulent le voir. Donc, ne leur apportez pas ce qu'on les dit. On ne veut pas trop les problèmes. Décembre arrive. Les gens vont vendre les poules, les canards. Le pays va déjà assez mal comme ça. Là. Le corona est venu tout gâter le marché, la vie. Les choses ne tournent plus bien. D'ailleurs, quand tu as gâté le pays avec le désordre, ces affaires de politique là. Donc les gens veulent profiter en décembre. Les vendeurs veulent profiter. Le prix de la tomate a augmenté. Chacun veut faire les bénéfices. Pourquoi il va sortir pour aller gâter la possibilité des bénéfices qui arrivent? Quand on leur promet que ça arrive. Pourquoi il doit sortir pour aller dans la rue et demander de véritables bénéfices à vie pour lui et pour les générations futures? Il a peur de perdre Noël qui arrive là. Il veut la paix. En fait, il veut la paix là, c'est pas parce que peut-être la guerre doit s'arrêter. Il ne faut plus seulement qu'on tue. Ou alors si on tue, qu'on ne nous montre pas. Parce que quand vous nous montrez ça, on prend conscience qu'il y a la guerre. Donc, tuez parce qu'avant, quand on ne montrait pas les morts, on tuait les gens au Cameroun, personne ne savait, ça n'intéressait personne. Vous savez combien de millions de morts ont été tués au Cameroun et personne ne sait où ils sont. Donc, ce qui fait dérange les Camerounais, ce n'est pas qu'on tue. C'est qu'on ne fait pas qu'on leur montre. Parce que dès que vous leur montrez, ils perdent la paix. Et ils commencent à chercher qui accuse, qui est responsable. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'est eux qui sont responsables. Ils vont regarder, c'est Kamto qui a fait ceci, c'est tel qui a fait ceci. Non. C'est notre inaction, notre indifférence, notre regard, notre rôle de spectateur d'un film. Parce que nous avons peur de nous engager dans les choses. Nous avons peur de dire non. Nous avons peur de dire stop. Nous avons peur d'agir parce que stop veut dire que je vais commencer donc, je dois montrer aux autres comment on fait. Si je dis stop, Biya doit partir, ça veut dire que je suis responsable. Je dois maintenant, c'est à moi qu'on va demander que me prouve maintenant alors ce que tu peux faire. Hey, mon frère, c'est pas moi. Nyon laisse Biya là-bas. Parce que moi, je ne peux pas prouver qu'il peut faire. Biya fait seul.
Il sait faire ces choses. Ça, c'est pas nos choses. La politique aux politiciens, le commerce aux commerçants, et les hérissons aux hérissons. Les buissons aux hérissons. Moi, je suis dans les buissons. Je suis apolitique. Derrière le mot « je suis apolitique », en fait, c'est la peur de responsabilité. C'est des gros enfants. Derrière les mots « société civile », c'est la peur de prendre les responsabilités. C'est rien d'autre. Ce sont des mots pour cacher leur incapacité de devenir des hommes dignes. Voilà pourquoi la majeure sont contre les politiciens. Quand on veut tirer sur quelqu'un, c'est sur un politicien. Parce que le politicien a pris les responsabilités. On voit qu'il a fait quelque chose que nous aimerions faire. Mais nous sommes incapables. Parce que nous sommes interdits de le faire. Parce que c'est tout. Alors on commence à nous pointer du doigt. Ok, regarde maintenant. Depuis que tu as pris les responsabilités, le pays va mal. Depuis que tu as dit ceci, le pays va mal. C'est pour ça que le président Ali Moïse Kamto est l'homme le plus puissant maintenant. Parce que tout ce qu'il y a au pays maintenant, on lui jette ça dessus. Quand vous avez rendu Jésus l'homme le plus puissant, parce que tout ce qui se passait mal, vous avez dit, sur les premiers mis sur la croix de Jésus, maintenant tout ce qui se passe mal au Cameroun, c'est sur Moïse Kamto. Mais ce que vous ne comprenez pas dans l'alchimie spirituelle, c'est quoi? C'est que vous avez rendu Moïse Kamto l'homme le plus puissant actuellement en Afrique même. L'homme le plus influent. Vous lui avez donné toutes les responsabilités. Et le peuple camerounais, vous êtes appelé à comprendre, à soutenir, à apporter votre soutien, votre responsabilité, votre action. À ce que cet homme, qui est l'homme le plus influent, l'homme le plus puissant, actuellement au Cameroun, nous accompagne tous à la réalisation de notre dignité, de notre humanité. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous ceux qui ont participé. Mais toi, merci aussi à tous ceux qui sont vraiment engagés dans cette lutte. Merci beaucoup. Maman Véronique, merci. Berlise, merci. Evelyne, merci. Coco Van, merci. Florian Collignon, merci. Beaucoup de courage, beaucoup de force à tout le monde. Beaucoup de prise de responsabilité, beaucoup d'engagement personnel. Nous faisons, tout ce que je fais, ce n'est pas pour dénigrer ou insulter. C'est pour créer l'homme en nous, l'homme qu'on a besoin pour le nouveau Cameroun. On a besoin d'un nouvel homme. Donc, il faut créer de nouvelles choses dans le Cameroun. Il faut déconstruire les mauvaises choses. Il faut déconstruire les choses passées. Parce que toute chose doit devenir nouvelle. Il faut créer de nouvelles perceptions des choses, de nouvelles compréhensions, aller un peu plus profondément dans les choses. Parce que lorsqu'on a affaire à un peuple ou à un pays, une population qui a été pendant longtemps aussi, en ce qui concerne la politique, aussi paresseuse, je vous assure, il ne suffit pas de leur parler de la politique. Il ne suffit pas de leur dire on va créer les routes, on va créer les... Ils ne comprennent même pas souvent ça comme étant quelque chose de bien. Il faut d'abord vous poser des questions. Posez-leur des questions. Le bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez comme bien? Vous allez constater que les Camerounais, beaucoup ne savent pas ce que c'est que le bien. Ils confondent, ils n'ont pas un esprit de discernement, ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne savent pas. Ils sont basés sur des concepts de bien religieux. La morale religieuse, c'est tout. Mais la morale religieuse,
était bonne il y a 2000 ans. La morale religieuse n'est pas adaptative au monde actuel. Quand la Bible était écrite, quand ces livres étaient pensés et mis en conception, ces gens n'avaient même pas l'idée que la technologie allait évoluer, qu'un jour nous aurons des smartphones, qu'un jour nous allons pouvoir nous communiquer sans nous voir, sans être ensemble. Ils ne connaissaient pas la suite. Ils ne pouvaient pas imaginer écrire dans un livre des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que même la morale de ces temps n'est que limitée à ces temps. Avant, dans ces temps, on disait qu'il ne faut pas un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. C'était ça la morale. Bien que les gens le faisaient déjà, parce que pour dire ça, pourquoi on interdit ça il y a 2000 ans? Il faut qu'il y ait eu des gens qui le fassent. On ne peut pas interdire quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que l'homosexualité ne commence pas maintenant. Ce n'est pas un comportement qui est né avec une race de personnes spéciales descendues de Jupiter et qui ont introduit le monde. Non. Mais la morale évolue. Le concept de bien et de mal évolue. Maintenant, aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas vue comme bien et mal dans certains pays. On n'en parle même pas. Pendant que dans d'autres, on dit c'est mauvais, c'est mauvais. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien. Mais je vais vous montrer combien la morale même n'est pas quelque chose de fixe. Donc ça veut dire que même la morale chrétienne, il est possible qu'elle ne soit plus valable pour les Camerounais du 21e siècle. Il est possible qu'elle n'aide plus en rien dans la construction de l'homme camerounais du 21e siècle. Et que nous soyons capables de rejeter et de dire, ok, ça m'a servi quand j'avais 10 ans, ça servi à mes arrière-parents, ça a servi, bon maintenant, je me détache comme un serpent qui mue sa peau. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas croire en vos choses. Je vous dis juste que prêtez attention à vos choses et vous verrez que ces choses ne travaillent plus pour vous. Dans le moment actuel, elles travaillent contre vous. Elles sont contre-productives. Si vous voulez évoluer, vous devez suivre Darwin. Si vous voulez régresser, suivez la religion. Parce que la religion est basée sur le créationnisme. Mais Darwin est basé sur l'évolutionnisme. L'évolution. Si vous voulez évoluer aussi dans vos vies, votre conscience doit être darwinienne si on peut le dire. On avance. On ne reste pas accroché. Mais si vous voulez rester comme il y a 2000 ans, non, sans vous mentir, le Cameroun est vraiment comme il y a 2000 ans. Rien n'a changé. Beaucoup de Camerounais sont comme Marie, Joseph, Paul, Pierre. La preuve, ils ont tous ces noms-là. Quand ils marchent en route comme ça, là, on sent comment il est. Gars, comment Joseph? Gars, ça va. Il sent comment il est le fils de Dieu parce qu'il s'appelle Joseph. C'est comment? Marie. Ouais, Marie. Ah ouais. Merci. Elle sent. Elle sent. Bonsoir. Ciao.